vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et emmenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Amen. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. Et ils emmenèrent Jésus à l'anneau, sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche... Amen. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole de Dieu? Il y a des vivants scellés. Il y a des vivants scellés. Est-ce qu'ils peuvent s'acclamer? Ils peuvent acclamer pour Dieu. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Alléluia. Ça, nous venons de lire l'histoire de Jésus quand il voulait entrer dans les Jérusalem pour la fête. Pour la fête, Jésus-Christ ne voulait pas entrer seul. Jésus-Christ a envoyé ses deux disciples pour aller détacher l'anneau qui était attaché. Dans cette histoire, nous voyons Jésus voulait nous montrer celui qui était attaché. Voulait nous relater l'histoire d'une personne et d'une vie qui était attachée. Il voulait nous démontrer que celui qui a le pouvoir de détacher, c'est lui qui est attaché par les humains. Amen. En ce moment, en ce midi, je vais rappeler à quelqu'un que c'est Jésus qui a la capacité de détacher ce que les humains ont lié. C'est Jésus qui a la capacité. Quand je dis Jésus, ce n'est pas le nom simple de Jésus. C'est le nom puissant de Jésus, le Jésus qui vit. Lorsque tu crois dans ta bouche et que tu le confesses, qu'il est Seigneur, lorsque tu crois en lui, tu as confiance à son nom, sa présence est auprès de toi. Et lorsque tu prononces le nom de Jésus, c'est Jésus-là a la capacité de détacher celui qui était attaché. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce Dieu? C'est dans cette histoire que Jésus-Christ nous montre qu'il y avait un anneau qui était attaché. Mais il fallait qu'on puisse le libérer pour qu'il soit libre et pour qu'il fasse sa vie. L'anneau là, il ne jouait pas son rôle. Le rôle de cet anneau, c'était de marcher, de vivre sa vie librement, d'être libre, d'exercer son boulot, d'exercer son travail. Mais comme il était attaché, il ne pouvait pas exercer sa fonction. Et Jésus-Christ, il voulait maintenant entrer dans la gloire. Il dit que non, il faut que j'aille pour libérer quelqu'un qui était attaché. C'est pour cela je vais directement entrer dans le thème en posant la question pourquoi le Seigneur avait besoin de cet anneau. C'est juste pour comprendre le but de cette prédication. Pourquoi Dieu en avait besoin. Pourquoi Jésus en avait besoin. Dans mon introduction, je venais de dire que Jésus-Christ voulait entrer dans le Jérusalem. C'était la fête. Lorsqu'on voit la fête, on voit là où il y a la joie, là où il y a la bonne vie, là où il n'y a pas de malades. Mais il n'y a que la joie, il n'y a que la paix. Et quand je dis Jérusalem, mettez ça dans votre tête, on va aller pour voir de loin. Lorsqu'il y a la fête, Jésus a dit il y a la fête. Mais je ne veux pas entrer seul, il faut qu'un anneau soit détaché. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui est préparé. Mais Jésus veut partager la gloire avec quelqu'un à ce midi. Amen. On peut acclamer pour Dieu. C'est pour cela qu'on dit pourquoi le Seigneur en avait besoin, pourquoi Jésus avait besoin de cet anneau. C'est par rapport à l'objectif de la création. Jésus avait besoin de cet anneau par rapport à l'objectif qu'il était devant lui.
l'objectif de Jésus, c'était entrer dans le fait. C'est de même aussi pourquoi Dieu a besoin de nous par rapport à l'objectif de la création. Dieu a besoin de toi, pourquoi? Parce que depuis la création, qu'est-ce que Dieu a dit? Créons l'homme à notre image. Pour que l'homme fait quoi? Pour que l'homme vive. Dieu voulait que l'homme puisse vivre. Dieu voulait que l'homme puisse demeurer dans la gloire. Dieu voulait que l'homme puisse être à son côté et célébrer son nom ensemble. C'est pour cela que Dieu avait besoin toujours de l'homme. Par rapport à l'objectif de la création, Dieu a dit créons l'homme à notre image pour que cet homme-là vive autour de nous, que nous partageons la gloire éternelle ensemble. Mais il y avait arrivé un moment que l'homme s'est détourné devant Dieu par rapport à ce qu'il avait fait, le péché qu'il avait commis. L'homme s'est détourné et l'homme s'est séparé de Dieu. Et à partir de là, l'homme était égaré, était distancé. Alors l'objectif de Dieu était un peu détaché avec l'homme. L'homme a perdu le chemin qui le ramène vers la vie éternelle. C'est pour cela où tu vas voir dans cette histoire que Jésus-Christ a dit, j'ai besoin de lui parce que je vais entrer dans la fête. Il faut qu'il soit là. Dieu a besoin de toi. Pourquoi? Parce qu'il a préparé une place dans le ciel. Il a besoin de toi. Toi, avec les anges, qu'on puisse lui célébrer ensemble. Amen. Il veut que toi et moi, que nous soyons dans cette fête-là qu'il prépare. La fête qui ne finira jamais. Il appelle ça la fête éternelle. L'éternel Dieu a besoin de toi et moi. Retournons dans le chemin parce que la vie éternelle nous attend. Amen. Amen. Là, c'était comment Jésus-Christ nous montrait que l'âne qui était attaché, il faut qu'il soit détaché. Ici, nous regardons encore qui était à la base des détournements de l'homme. Qui était à la base pour que cet anneau soit attaché. La Bible nous dit que cet anneau n'appartenait pas à celui qui avait lié. Parce que la Bible, là où nous venons de lire, on ne dit pas que son maître qui avait demandé où vous l'amenez. Mais lorsque Jésus a envoyé ses disciples, qu'est-ce que Jésus a dit? Détache-les. Si quelqu'un, il n'a pas dit si son maître. Parce que Jésus-Christ savait bien, son maître c'est moi. Le maître de ta vie c'est Dieu. Mais il y avait quelqu'un, il y avait le gens du monde, il y avait le diable qui n'a pas voulu te voir libre, qui n'a pas voulu voir cet anneau-là libre. Et il lui a attaché avec les corps. Mais Jésus-Christ a envoyé les gens. Jésus-Christ a envoyé sa parole pour que cet homme qui était lié soit détaché. Il a dit bien, allez et dis-lui que c'est lui qui va apparaître pour s'opposer. Dis-lui que son maître en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Pour ta vie, le Seigneur a besoin de toi. Tu vas entrer dans le nouveau Jérusalem avec un jour avec ce Dieu. Parce que c'est lui qui est son maître. Ce n'est pas ceux qui cherchent de te faire mal, mais le Dieu du ciel qui est ton maître. C'est lui qui a le dernier mot. S'il n'a pas encore dit, crois en lui qu'il est auprès de toi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour ce Dieu? Il est Seigneur, il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. C'est le diable qui a bloqué cet anneau. L'anneau était attaché. L'anneau, avec les cordes, on voit que la personne ne peut pas, ou l'anneau ne pouvait pas dépasser la limite. Comme il était lié, ne pouvait pas aller au-delà de la corde. Il était toujours par les limites. C'est le diable, c'est ce qu'il fait. C'est ce que le diable fait dans nos vies. Jésus-Christ a déjà dit, il connaît les projets
Il sait, son besoin c'est quoi? C'est pour que tu puisses vivre. Et la Bible parle plus loin, que tu puisses prospérer comme l'état de ton âme. Donc Dieu n'a jamais voulu que l'homme puisse souffrir depuis le commencement. Alors Dieu ne sera jamais joyeux, ne sera jamais heureux dans le ciel lorsque son enfant souffre. Jamais. Ne sera jamais heureux lorsqu'un élu de Dieu est lié et limité. C'est pour cela que Dieu a toujours la vision que nous puissions aller au-delà. Dieu a besoin toujours que tu puisses aller au-delà de tes efforts. Au-delà de ce que les gens voient en toi. Mais le diable ne veut pas que tu puisses aller au-delà. C'est pour cela qu'il va te limiter. Il va mettre des limites que personne ne puisse dépasser la limite. Or, lorsque tu ne dépasses pas les limites, sache-le bien, tu seras bloqué. Et tu seras ennuyé. Et pourquoi? Parce que l'espace est trop petit. Tu seras ennuyé et bloqué. C'est pour cela que le diable avait attaché cet anneau pour que sa fonction soit disparue. Mais Dieu veut que tu sois détaché et que les qualités qu'il a mis dans ta vie puissent se voir dans les yeux de tout le monde. Amen. Le limite, c'est quoi? Le limite est un espace de vie. Le limite, c'est un petit espace que toi tu ne peux pas dépasser, que toi tu ne peux pas aller au-delà. Or, dans la vie, bien aimé, il faut que là où tu es, même dans votre famille, là où tu travailles, il faut que tu aimes les gens prospérer. Écoutez-moi bien, ne sois pas ou n'ayez pas le cœur du diable. Tu es enfant de Dieu bien-aimé. Même dans ta famille, il faut que tu aimes les gens puissent prospérer. Mon père disait ceci, l'eau qui ne bouge pas produit toujours de mauvaises espèces. L'eau qui reste toujours sur place, il produit toujours de mauvaises espèces. Des grenouilles, des serpents, des insectes. Produit toujours des choses on ne peut pas accepter. C'est pour cela, là où tu es, même dans votre famille, lorsque quelqu'un bouge, il faut être joyeux. Il faut être dans la joie. Et pourquoi? Si vous restez tous quelque part attachés, sache-le bien, il aura de mauvais comportements. Il aura de mauvaises pensées. Tu vas commencer toujours à penser mal. Et surtout, lorsque l'autre va prendre peut-être des grades, et toi tu es resté à la maison, tu vas commencer à murmurer au fond de toi. Même dans l'église qui bouge, là où tout le monde travaille, c'est différent avec celle, avec l'église que les gens ne travaillent pas. Lorsqu'il y a le mouvement dans l'église, vous verrez, ce qu'on dit les songi, ça sera très moins. Et pourquoi? Les gens sont dans le mouvement. Mais lorsque les gens ne travaillent pas, bien aimé, je vous dis, il y a toujours des choses, des mauvaises choses. La colère monte dans le cœur des gens. Les critiques montent. Et pourquoi? Il n'y a pas des activités. C'est pour cela, il faut que tu pries toujours pour que celui qui est à ton côté puisse prospérer. Dans l'amour de Dieu, lorsque quelqu'un qui est à ton côté a eu une bonne vie, commence à prospérer, toi aussi, il faut que tu puisses réjouir. Et pourquoi? Parce que même par lui, tu peux aussi s'en sortir. Oh, souvenez-vous de l'histoire de Joseph. Si il ne s'est pas bien entendu avec les deux gars qui étaient dans la prison avec lui. Écoutez maintenant, Joseph était là attaché. Il ne savait pas comment je peux sortir de cette prison. Mais il avait des noms autour de lui. Comme il a interprété seulement le songe de leur rêve. Oh, un jour, la personne est là s'est souvenue de Joseph. Et il a relaté son histoire au roi Pharaon. Le roi Pharaon a dit, allez et libérer cet homme pour qu'il interprète ses rêves.
Tu vois, il faut que tu aies une bonne relation avec celui qui est en ton côté, parce que son élévation peut aussi être la voie pour toi pour que tu puisses sortir. Ça peut être aussi une voie d'élévation pour toi. Et sache-le bien, l'eau qui ne bouge pas, bien aimé, ça va toujours produire de mauvaises espèces. Même dans ta famille, si toi tu es élevé, cherche aussi les autres soient élevés. Ne sois pas égoïste. Cherche aussi les autres soient élevés. Et si nous voyons le limite, fait que les gens soient bloqués, soient limités quelque part. Mais il y avait un homme. Il y avait un homme qui s'appelait Jaébé. Dans le livre de 1 Chronique 4, 9 à 10. 1 Chronique. Écoutez cette histoire. 1 Chronique. Qui peut lire? 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 à 10. Amen. 1 Chronique 4, 9 à 10. Amen. Jaébé était plus considéré que ses frères. Amen. Sa mère lui donna le nom de Jaébé en disant c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébé invoqua le Dieu d'Israël en disant si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du mal, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? On peut acclamer. La Bible nous dit quoi? Jaébé était l'enfant qui était plus aimé chez sa mère. Sa mère l'a beaucoup aimé. Il portait l'amour de sa maman. Sa mère l'aimait beaucoup. Bien aimé, il y a des gens, d'autres familles. Les gens ne veulent pas seulement qu'ils puissent réussir. Et pourquoi? Peut-être elle est la fille unique de sa maman. Ou elle va faire la joie de sa maman. Et les sorciers l'ont bloqué. Ne crois pas que pour que le diable puisse te bloquer, il faut que tu puisses avoir des voitures ou de quoi. Non. Même par des petites choses, le diable peut te bloquer. Ici, nous voyons l'histoire de Jaébé. L'histoire de Jaébé. Il était plus aimé chez sa maman. Maman l'aimait beaucoup. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Jaébé? Lorsqu'il a constaté que ma famille ne vit pas une bonne vie, Jaébé a vu une chose. Il a remarqué une chose. Il a vu que leur famille ne devait pas être comme il était. Et Jaébé a fait une prière à Dieu. Jaébé a dit ceci. Éternel, si tu peux élargir mes limites. Amen. Amen. Jaébé a dit ceci. Si tu peux élargir mes limites. Lorsque tu es assis, il faut que tu prennes aussi le temps de discerner ta vie. C'est très important. Ne passe pas tout le temps dans le téléphone. Et que le temps de ta vie te passe comme ça. Il faut que dans un certain temps, assis-toi, discerne ta vie. Qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas bien. Et la solution de toutes les choses devient lorsque la personne commence à découvrir la vérité, la base. Lorsque tu commences à découvrir la base, sache bien, tu es tout près de ta délivrance. C'est pour cela, il ne faut pas vouloir passer tout le temps dans la distraction. Il faut aussi, dans un moment,
que tu puisses avoir le temps pour ta vie, de discerner. Même pour ton comportement, de discerner. Est-ce que ma façon de se comporter comme ça, c'est bon, c'est meilleur ou pas? C'est ce que ce jeune homme a vu. Même si je suis plus aimé, parce que il savait, ma maman m'aimait beaucoup. Elle m'aimait beaucoup. Mais cela ne suffit pas pour moi. Parce que la situation de ma famille, ce n'est pas ça. De même que toi, regarde bien vraiment la situation qui se passe en toi. La situation de ta vie, est-ce que c'est vraiment ça qu'il faut que tu vives? Sache-le bien, Dieu n'a jamais cherché le malheur pour nous. Même pour toi, le diable, c'est lui qui cherche le malheur. Mais le Dieu du ciel ne cherche jamais le malheur pour toi. C'est pour cela, Dieu s'est décidé ce midi de te parler. Il faut que tu sois délivré et que tu prennes conscience. Il faut que tu puisses éclairer. Amen. Tu es une lumière, il faut que tu sois éclairé. Moujaïdé a vu ça. À la fin, vous allez voir que l'Éternel lui a exaucé. Dieu a dit quoi? Dieu a dit, comme il m'a cherché, il a fait le discernement de leur famille. Il a demandé, alors le ciel est disponible. Dieu a dit dans la Bible, cherchez-moi et je me laisserai trouver. Demandez-moi et je vous donnerai. Dieu est bien disponible pour écouter la prière de ton cœur. Seulement que tu sois décidé et que tu puisses avoir la conscience là, que c'est Dieu qui est le plus puissant, que c'est lui qui m'a attaché. Sois conscient que celui qui t'a attaché est faible par rapport à celui qui va te délivrer. Amen. Le Dieu qui t'a créé est plus puissant que celui qui ne veut pas voir ton bonheur. Amen. Le Dieu est plus puissant. Mais seulement, sois conscient. Amen. Fais le discernement comme Jaébé a fait. Jaébé a dit, Éternel étant mes limites. Et pourquoi? Parce qu'il voulait être libre. Il voulait prospérer. Expérimenter aussi une autre vie. Il était fatigué de cette vie. Il était fatigué, bien-aimé. Il y a d'autres vies, bien-aimé, ce n'est pas notre vie, c'est le diable qui l'a imposé à nous. Ce n'est pas notre vie, c'est le diable par son risque. Il est venu imposer une vie. Mais le Dieu du ciel qui connaît toujours la vérité, il sait. Le Dieu qui est présent, il connaît toujours la vérité, il sait. Il sait que la vie que ma fille passe, ce n'est pas la vie que je préparais pour elle. La vie que cet homme-là passe, ce n'est pas une vie que moi je prévis pour lui. Mais le diable ne veut pas que tu puisses trouver la solution de ta libération. Amen. Qu'est-ce qui peut amener l'homme à sa délivrance? Qu'est-ce qui peut amener l'homme à sa délivrance? Premièrement, je dis prendre conscience de la vie que tu vis, bien-aimé. La chose qui ramène la personne à la délivrance, c'est la personne si elle revient à la conscience. Lorsque tu reviens à la conscience, bien-aimé, tu vas retrouver la chose qui te fait souffrir. Amen. Tu vas faire le discernement. Les enfants d'Israël, ils sont partis combattre avec leurs ennemis. C'était un petit pays. C'était un petit pays. Et l'Israël était un grand pays avec une grande armée. Mais quand ils sont arrivés dans les combats, l'Israël a perdu. L'Israël a perdu les combats. Et vous savez pourquoi? C'est parce que les deux avaient touché des choses interdites par Dieu. Il y avait quelqu'un qui avait touché
des choses qui étaient interdites par Dieu. L'Israël, un grand pays, a perdu la bataille devant un petit pays. Et pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait touché aux interdits. Et dans toute fois qu'il partait au combat, il perdait. Et vous savez ce que l'Israël a fait? L'Israël s'est retourné et dit non. Ils sont revenus à la conscience. Il dit non, nous avons un grand Dieu. Nous sommes puissants. Mais comment on peut demeurer? Comment on peut continuer à demeurer avec le perte des combats? Comment on peut continuer à perdre comme ça? L'Israël a dit non, il faut que nous cherchions l'Éternel. Il faut que nous cherchions la source. D'où provient ce problème? Et l'Israël ont cherché la face de l'Éternel. Et ils ont trouvé que c'était Akan. Akan qui avait pris des choses que l'Éternel avait interdites. Et à partir de là, l'Israël ont trouvé la solution et Akan, avec toute sa famille, était mort. L'Israël a commencé à voir la victoire dans le combat. Si tu ne cherches pas la profondeur, la source, là où les combats ou le blocage viennent, c'est vraiment un peu difficile pour que tu puisses sois libéré. Amen. Ça va être difficile. D'abord, cherche la base, c'est quoi? Amen. Deuxièmement, c'est retourner à la vérité de Dieu. Retourner à la vérité de Dieu, cela veut dire retourner à la parole. Retourner à la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Bien aimé, lorsque tu retournes à la parole de Dieu, même si la parole est dite, accepte-les. Dans l'histoire de cet homme, lorsqu'ils sont venus lui délivrer, ces gens-là sont représentés comme la parole de Dieu. C'est représenté comme la parole de Dieu qui était présentée devant un homme ou une personne. Et si cette personne-là avait résisté, avait boudé de recevoir la parole de Dieu, il allait rester attaché toujours pour la vie. Lorsque l'âne est là, ces deux hommes-là sont présentés devant lui, il s'est laissé. Il a dit, prenez-moi de même que toi qui es dans l'église, un chrétien, laisse que la parole de Dieu puisse te guider et tu vas être délivré. Lorsque tu trouves la base, la solution, la provenance de tes problèmes, et maintenant laisse-toi la parole de Dieu de te guider. Même si est dur, je répète bien, même si est dur, mais si tu t'abandonnes à la parole de Dieu, ta délivrance viendra. Amen. Si tu t'abandonnes à la parole de Dieu, tu verras la différence. Amen. Lorsque ces hommes-là sont présentés devant l'agneau n'a rien dit. Il a accepté. Il a accepté. Il ne savait pas, ces gens ici veulent m'amener où. Mais ce qu'il avait dit, j'accepte. C'est par là qu'il était délivré. Et pourquoi? C'était la parole qui n'était pas venue de ces hommes-là. C'était la parole de Dieu. C'est de même que toi. Toutes les personnes qui se passent ici pour te parler ne sont pas ma vie, ne sont pas mes paroles. Mais ce sont les paroles qui sont venues de Dieu. C'est lui qui nous a établis pour parler de sa part. Pour parler, pour éclairer la lumière aux gens qui sont dans les ténèbres. C'est comme ça. Il faut accepter, même si la parole te condamne. Accepte-les comme elle est. Accepte. C'est parce que c'est ça qui a ta délivrance. Amen. C'est retourner à la vérité. Retourner à la vérité de Dieu. Troisièmement, c'est révolutionner ton esprit. Révolutionner ton esprit. Qu'est-ce qui amène l'homme à la délivrance? Lorsque la personne révolutionne son esprit. Bien aimé, il y a des gens qui sont restés là toujours attachés et faibles. Ils disent que Dieu connaît les temps. Dieu va faire. Dieu va faire. Il est toujours faible, attaché, assis là. Il attend que Dieu puisse faire quelque chose. Bien aimé, lorsque tu connais la vraie raison, tu connais
la base. Tu retournes à la vérité de Dieu et que tu prennes la force, tu t'élèves, sache-le bien, tu seras délivré. Amen. Tu vas être délivré. Et pourquoi? Tu t'es élevé, tu t'es décidé que je ne peux pas continuer avec cette vie. Il faut que je change quelque chose. Tu révolutionnes. Tous les pays qui sont devenus indépendants, ils sont révolutionnés. Ils sont révoltés plutôt. Tous les pays qui sont devenus indépendants, si tu veux devenir indépendant, il faut que tu révoltes à des choses, bien-aimé. Il y a des choses et tu ne peux pas continuer à voir ça comme ça, continuer dans ta vie. Non. Révolte-toi. Tu dis que cette vie ne m'appartient pas. Il faut que je change. C'est comme ça. 3 choses. Connais le vrai Dieu. Accepte que la parole de Dieu te fait mal. Accepte et retrouve la vraie raison de ton problème. Et prends la force. Lève-toi. Oh, tu ne peux pas vaincre si tu n'as pas la force, bien-aimé. Jésus-Christ, non, le grand Dieu savait. Lorsqu'il parlait à Josué, qu'est-ce qu'il a dit? Fortifie-toi et prends courage. Bien-aimé, pour tes problèmes, il faut que tu fortifies-toi et prends courage, bien-aimé. Et les choses vont changer. Ne dis pas que j'ai essayé comme ça, j'attends comme ça, j'attends comme ça. Prends courage et tu verras. Si tu restes là, assis, les choses ne vont pas changer. Si tu restes là à attendre, sache-le bien, tu seras incapable. Et le temps aussi passe. Pendant que le temps passe, le corps aussi s'affaiblit. Tu deviens aussi vieux, tu deviens aussi vieille. Le temps passe. Mais lorsque tu te révoltes, tu prends la force et du courage, bien aimé, tu vas arriver. Et tu t'en sortiras. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit? Est-ce qu'il peut acclamer pour Dieu? Acclamer pour notre Dieu. Acclamer pour Dieu. C'est ça, bien-aimé. Révolutionne-toi. Et la dernière question. Pourquoi le diable aime bloquer nos vies? Pourquoi les sorciers bloquent nos vies ou limitent nos vies? Bien-aimé, Dieu a mis dans toute personne quelque chose dans sa vie. Tu vois, la Bible nous dit qu'il y a toujours des chemins tout tracés. Cela veut dire, avant que tu puisses venir ou apparaître dans cette terre, Dieu a tracé déjà une vie pour toi. Amen. Et une vie que Dieu a tracée, c'est une vie de bonheur et non de malheur. Une bonne vie, une meilleure vie. Le diable le sait. C'est pour cela qu'il t'a attaché. C'est ce que maintenant, pour la réponse de cette question, qu'est-ce qui fait que les démons, les diables, les sorciers puissent être bloqués? Pour une seule raison. C'est par rapport à ce que tu seras demain. Amen. On peut acclamer pour Dieu. C'est par rapport à ce que tu seras bien-aimé. Ce que tu passes là, c'est lui qui est imposé. La vie que tu mènes là, c'est lui qui est imposé. Mais il a peur de ce que tu seras. Il a peur de ce que Dieu a mis en toi. C'est pour cela qu'il t'a attaché que tu ne puisses pas bouger. Or, la personne qui va bouger, il va arriver dans sa destination. C'est pour ça qu'il ne veut pas que tu puisses bouger. Le diable a peur de ce que tu seras. Lisez maintenant l'histoire de Joseph dans le livre de Genèse 37. Genèse 37, 18 à 20. Vous allez voir. Si le monde nous combat, pourquoi? Si nos amis nous combattent, pourquoi? Ils ont peur. Ils savent que demain tu seras un grand. Ils savent que demain tu seras un grand. C'est pour cela qu'ils ont peur. Il ne veut pas que tu puisses comprendre d'autres choses. Lisez Genèse 37. 37, 18 à 20.
Amen. Les virent de loin, et avant qu'il fût prévenu, ils convoquèrent de le faire brûler. Ils se disent l'un à l'autre, voici les faiseurs des songes qui arrivent. Écoutez maintenant. Venez maintenant, tuons-les. Venez maintenant, tuons-les. Et jetons-les dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce qui deviendront ces songes. Répétez, pardon, papa. Et nous verrons ce qui deviendront ces songes. Est-ce qu'on peut acclamer pour Dieu? Le frère de Joseph voulait tuer Joseph parce que Joseph relatait les rêves. En relatant les rêves, il savait déjà qui deviendra Joseph par rapport à ce qu'il leur disait. Cela veut dire relater les rêves sous forme maintenant des dons ou l'étoile que Dieu met à chacun de nous dans notre vie. Le diable voit. Le diable sait que cet homme ici, c'est un homme qui va faire de grandes choses. Que cet homme ici, si je lui laisse libre, il va arriver là où il ne peut pas arriver. Il va réaliser des choses que cette famille ne peut pas réaliser. Et le frère de Joseph savait. Comme il nous relate des choses comme ça, nous connaissons bien que le Dieu d'Israël ne ment jamais. Ce qu'il dit un jour, il va devenir ça. Alors il faut qu'il lui empêche pour qu'il ne puisse pas arriver ce qu'il va arriver. Pour qu'il ne soit pas ce qu'il sera. C'est pour cela qu'ils ont dit quoi? Tuons-les et nous verrons que deviendront ces rêves. Bien aimé, le diable va te combattre par rapport à ce qui est en toi. Par rapport à ce que tu seras demain. C'est pour cela que tu ne peux pas rester distrait, bien aimé. Il faut que tu sois intelligent et prudent. Commencez à chercher l'éternel. Bien aimé, l'éternel va te délivrer. Commencez à chercher Dieu. Et Dieu va commencer à te délivrer. Oh, Jésus-Christ a dit quoi? Je suis la vie, la vérité. Et la chemin. Le chemin, la vie. Jésus-Christ est la vie bien-aimée. Et il a dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est Jésus-Christ. Lorsque tu connais Jésus, tu connais la vérité. Lorsque tu connais Jésus, tu connais les points où il faut toucher pour que tu sois libre. Le point essentiel à être touché, c'est Jésus. Bien aimé, le point essentiel à chercher, c'est Jésus. Tu connaîtras la vérité et la vérité va t'affranchir. Dans d'autres versions, dit la vérité te rendra libre. Lorsque tu acceptes la parole de Dieu, la parole de Dieu va te délivrer. Et tu vas réaliser des choses graves par rapport à ce qui est en toi. Même si ils se comportent contre toi, ils se disent que tuons-les et nous ferons que deviendront ces rêves. Sache-le bien, au nom de Jésus, ça va se réaliser. Comme tu touches Jésus, ces rêves-là vont se réaliser. Comme tu cherches Dieu, ces rêves vont se réaliser. Car il est Dieu. Aucun combat qu'il a perdu. Tous les combats, il est le victorieux. Tous les combats, il est le victorieux. C'est pour cela, dans certaines situations, moi j'ai l'habitude de dire ceci. Bien-aimé, remplace cette situation en Jésus. J'ai l'habitude de dire, remplace ta situation en Jésus. Il y a d'autres endroits qui ne soient pas toi. Il y a d'autres combats qui ne soient pas toi. Il faut qu'il soit Jésus. Lorsque tes ennemis sont venus pour te combattre, s'ils te voient, ils vont te faire les combats. Mais s'ils voient Jésus, ils vont fuir. Parce que personne ne peut combattre Jésus et vaincre. Personne ne peut combattre Jésus et vaincre, bien-aimé. C'est pour ça que dans certaines situations, il ne faut plus qu'il soit toi, mais il faut qu'il soit Dieu. Il faut qu'il soit Dieu. Et si tu cherches Jésus, bien-aimé, tu touches dans le bon point. Tu touches dans le bon point.
Acclamons pour la parole de Dieu. Tu touches dans le bon point, bien-aimé. Lorsque tu cherches Jésus, tu touches dans le bon point. Tu touches dans le bon point. Cherche Dieu. Le diable nous combat par rapport à ce qui est en nous, par rapport à l'accomplissement de la promesse. Il sait que demain, qui je serai, il sait, il voit mon étoile. Il voit mon étoile, il connaît. Écoutez maintenant, revenons à l'histoire. Pour le projet de Dieu, Jésus-Christ voulait entrer dans la gloire. Jésus-Christ voulait entrer dans la fête, mais il a vu que dans cette fête-là, je ne peux pas fêter seul. Mais il faut que je partage cette joie avec quelqu'un. De même aussi, bien-aimé, à ce midi, Jésus-Christ ne veut pas entrer dans l'arène ou dans la saison de gloire seul. Mais Jésus-Christ veut que toi et lui, vous puissiez entrer dans la saison de gloire. Que vous puissiez voir la bonté de Dieu, expérimenter et vivre sur les merveilles dans ta vie. Oh, Jésus-Christ veut que tu puisses vivre aussi ce qu'il voit. Il voit la gloire, il voit la joie, il voit la liberté. C'est pour cela qu'il dit, dans cette fête, je ne veux pas aller seul. Mais il est venu ce midi, il te dit, je vais aller avec toi. Prépare-toi, accepte ma parole et allons-y dans la fête. Bien-aimé, si tu acceptes Jésus, tu acceptes le changement de ta vie. Tu acceptes le changement de ta vie. Et tu viens entrer maintenant dans la saison de fête. Parce que tu es libre. Parce que tu es libre. Il y a quelqu'un maintenant. Tu viens entrer maintenant à la saison de fête. Parce que tu es libre. Au nom de... Acclamons pour Dieu. Et tu vas entrer dans la saison de fête. Parce que dans le Jérusalem, on jetait de fleurs, on chantait. Et Jésus-Christ était assis sur l'anneau. Et l'anneau aussi recevait quoi? La gloire. Avec Jésus, tu vas recevoir la gloire immense. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons pour Dieu et nous sommes debout. On va prier. On va prier. Jésus-Christ.